Depuis tout petit, on nous apprend à nous comparer aux autres. Et ça commence déjà dès l'école avec ce prof qui va te rendre les copies de la meilleure à la moins bonne note. Et ensuite, en grandissant, ces adultes qui vont te faire comprendre que si tu fais des grandes études, tu auras réussi ta vie, et si tu n'en fais pas, tu l'auras raté. Donc c'est comme s'il y avait deux modes d'existence. Une vie ratée ou une vie réussie. Et on te fait comprendre que t'es toujours moins bien que quelqu'un ou toujours mieux que quelqu'un. Mais sur quoi on se base pour prétendre qu'une personne est meilleure qu'une autre ? Son pouvoir, son argent, son nombre de followers ? Et c'est idiot parce qu'au sens strict du terme, il n'y a pas de critères de réussite prédéfinis, étant donné qu'on est tous différents, qu'on a tous des besoins et des ambitions différentes dans la vie. Mais comme on a grandi avec ça, c'est très difficile de se détacher de cette vision des choses. Moi-même, j'ai tendance à avoir une vision souvent binaire des choses, comme si dans la vie, il y avait les gagnants et les perdants. Et donc j'ai aussi cette fâcheuse tendance à me comparer aux autres. Par exemple, quand je vais voir une personne qui aime pas grand-chose dans la vie, qui a l'air un peu flemmarde, qui a pas beaucoup d'ambition, ça va me rassurer parce qu'en fait, je vais me sentir meilleure qu'elle. Alors oui, c'est arrogant, c'est égoïste, mais je pense qu'on le fait tous. Et en fait, ça me rassure. Et du coup, ça me pousse à rester dans ma zone de confort, à me reposer sur mes lauriers, parce que je vais me dire, bon, c'est bon, j'en fais assez. Et au contraire, quand je vais voir des personnes qui ont réussi, qui ont mieux réussi que moi, je vais me dire, putain, mais pourquoi lui, il a réussi et moi, je galère dans ma vie ? Alors qu'au fond, je sais très bien que cette mentalité, elle est erronée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me compare à des personnes qui n'existent pas. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, par exemple, tu vois, sur les réseaux sociaux, on a tendance à voir que la partie émergée de l'iceberg. On voit que les meilleurs moments de la vie des gens. On voit pas leurs galères, leurs souffrances, leurs frustrations. Ils nous montrent que les choses bien. Forcément, leur métier, c'est nous vendre du rêve, donc ils nous vendent du rêve. Sauf qu'en fait, la vie, c'est pas un rêve et tout ça, c'est faux. Je sais pas pourquoi on a cette tendance à autant idéaliser les autres. Je pense que c'est parce que on n'a pas assez confiance en nous, on n'a pas assez d'estime pour nous-mêmes et surtout, on n'est jamais reconnaissant envers ce qu'on a déjà. On a toujours l'impression que les autres ont plus et que nous, on n'a pas assez. Par exemple, tu vas voir, je sais pas, un couple d'amis, tu vas avoir l'impression qu'ils sont tout le temps sur la même longueur d'onde, que tout va bien, ils ont l'air parfaits et toi t'es là dans ta vie et tu vas par exemple, je sais pas moi, te disputer avec ton ou ta partenaire, en ce moment ça va pas. Tu te dis mais comment ça se fait que eux ils ont un couple comme ça et moi j'ai pas un couple comme ça par exemple ? Et tu vas avoir tendance à douter de ton couple alors que peut-être qu'à la base t'étais heureux. Mais en fait le fait de voir ce genre de modèle parfait, ça va te faire douter. La réalité c'est que t'es pas dans l'intimité des gens. Il y a des hommes très gentils qui battent leurs femmes, il y a des femmes qui ont l'air très honnêtes mais qui trompent leur partenaire, t'as des mères qui ont l'air parfaites mais au fond personne te dit que leurs enfants sont plus heureux que les tiens. On est toujours obsédé par cette partie émergée de l'iceberg et en fait on ne voit pas la face cachée, l'intimité des gens. Mais la réalité c'est que les gens ils galèrent tout autant que toi dans leur vie. Ils ont tous des souffrances, ils ont tous des faiblesses, ils ont tous des problèmes. Le problème, c'est que le fait de sans cesse se comparer aux autres, ça amène de la négativité, de la frustration, de l'insatisfaction. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Et en fait, tant qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, on n'est jamais heureux. Tu peux avoir tout le matériel que tu veux, toute la réussite sociale que tu veux. Si t'es pas satisfait, si t'as pas de la gratitude, de la reconnaissance envers ce que t'as, tu seras pas heureux. Par exemple, quand je vois toutes ces personnes célèbres qui tombent dans la drogue, l'alcool, en fait, pourquoi elles font ça ? Elles font ça pour échapper à leur réalité. Mais tu fais pas ça quand t'aimes ta réalité, quand t'es heureux. Quand tu veux échapper à ta réalité, c'est que ta réalité, tu l'aimes pas, que t'es malheureux. Et pourtant, nous, d'apparence, on a l'impression que ces personnes, elles ont tout. Elles ont le pouvoir, elles ont l'argent, elles ont la reconnaissance. Et nous, on détruit notre estime personnelle en se basant sur une image des gens qui est complètement erronée. On s'attache à des standards de beauté, de mode, et peut-être que dans 10 ans, ça aura disparu. Mais la conséquence la plus importante de sans cesse se comparer aux autres, tu sais ce que c'est ? C'est qu'en fait, on s'oublie soi-même. On perd notre temps à se comparer, à essayer d'atteindre un modèle de réussite, mais souvent c'est même pas le nôtre, c'est ceux des autres. On perd notre temps. Mais qu'est-ce qu'il en est de nous-mêmes en fait ? De ce qu'on veut vraiment nous ? En réalité, la seule personne avec qui tu es en compétition, c'est toi-même. Si tu veux avancer dans la vie, il faut te concentrer sur toi-même. Ça paraît tout simple, mais en fait, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait faire mieux que les autres. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, il fallait que je fasse tout simplement mieux que moi-même. Il fallait que je fasse mieux que moi il y a 5 ans, mieux que moi il y a 10 ans, mieux que moi hier. Là tout de suite par exemple, si je me remémore il y a 5 ans, tu peux le faire aussi. Je sais pas, remémore-toi, est-ce que t'as évolué ? Est-ce que tu es plus heureux aujourd'hui ? Est-ce que, je sais pas, ta personnalité a évolué ? Est-ce que tes habitudes ont changé ? Est-ce que tu as eu des prises de conscience ? Est-ce que tes fréquentations ont changé ? Est-ce que tes habitudes de vie ont changé ? Est-ce que la personne que t'es aujourd'hui te satisfait ? Voilà, ça c'est une bonne comparaison, ça c'est une comparaison saine. Donc la question qu'on doit se poser chaque matin c'est comment je peux
mieux faire qu'hier. Comment je peux travailler sur moi-même pour être une meilleure personne que la veille. Et surtout, il faut pas se construire sur la volonté d'autrui, il faut pas se construire par procuration. Moi, à chaque fois que je vais avoir tendance à me comparer aux autres, donc ça peut me procurer, je sais pas, de la jalousie, de la supériorité, ou alors l'inverse, que ça va me dévaloriser parce que je vais me sentir moins bien que quelqu'un. Voilà ce que je me dis. Je me dis, la seule personne qui t'accompagnera toute ta vie, c'est toi-même. Donc en fait, les autres, on s'en fiche. Je me dis que les gens montrent que la partie émergée de l'iceberg et que je suis pas dans l'intimité des gens. Je sais pas ce qu'ils vivent. Donc ça sert à rien de me comparer et de me dire eux ils ont une meilleure vie que moi, eux ils souffrent moins que moi, etc. Je me dis aussi que ce que montrent les gens de leur réussite n'est pas forcément ce qui me convient à moi. Il faut que je me construise mon propre modèle de réussite et ce que je veux vraiment. Et aussi, je me dis qu'il faut que j'arrête de penser que tous les gens qui ont l'air d'avoir réussi aujourd'hui, qui ont du succès, etc., ils ont eu tout ça facilement, parce que souvent c'est faux. Derrière cette réussite, souvent se cachent des échecs, de la frustration, des souffrances, des galères. Et en fait, on ne sait pas par quoi les gens sont passés pour arriver là où ils sont. Donc c'est injuste de les juger et de penser qu'ils ont tout eu facilement, parce que souvent c'est pas vrai. Et si je veux vraiment me comparer, j'essaye de me comparer à des personnes que j'admire, à des modèles, je vais lire leurs livres, regarder leurs conférences, etc. Ça, c'est de la comparaison qui est saine. Parce que tu vas te comparer à un modèle, à quelqu'un qui a des valeurs ou qui a fait des choses que toi aussi tu veux atteindre, quelqu'un à qui toi aussi tu veux ressembler. Mais pas par procuration, juste quelqu'un que tu admires pour certaines choses et tu vas du coup adopter les mêmes, habitudes que lui pour arriver à certains résultats similaires. Et la dernière chose, la plus importante que je me dis, c'est ok, concentre-toi sur toi-même. Comment tu étais hier? Comment je peux être mieux aujourd'hui que la veille? Voilà, donc si tu veux avoir une vie plus épanouie, arrête de te comparer aux autres. Et si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.